Tu me verras de dos. Votre lettre m'a fait souvenir d'une humble femme, rencontrée voilà plus de 30 ans. Jeune prêtre, je logeais alors chez un confrère qui m'avait loué une chambre près de la basilique de Montmartre. Une femme du quartier venait faire le ménage et il m'arrivait de parler avec elle quand elle balayait ma chambre. Elle me paraissait très âgée. Aujourd'hui, mon appréciation serait quelque peu différente. Menue, agile, discrète comme une ombre, elle semblait toujours s'excuser d'exister. Sa vertu, peut-être devrais-je dire sa sainteté, était sûrement très grande, mais il fallait pour s'en douter prêter attention à son regard. Seule brèche sur son monde intérieur qui laissait filtrer une clarté intense et pure. On la voyait prier à la basilique très longuement, presque toujours à genoux, les yeux fixés sur l'ostensoir. Et l'on chuchotait qu'elle donnait à plus pauvre la moitié de son maigre salaire. Il me fallait vous la présenter pour que vous saisissiez toute la portée du dialogue que je vais vous rapporter, dialogue à la fois elliptique et très riche de significations spirituelles. Un jour, désireux de l'avoir adoptée dans sa prière, la retraite que je l'ai prêchée, je lui demande « Priez pour que je sache bien leur parler de Dieu. » Et voici qu'elle laisse s'échapper « Oh, surtout ne parlez pas de Dieu. » Mais aussitôt confuse de ce qu'elle vient de dire, elle s'excuse. « Je suis une sotte, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Et je ne peux rien obtenir d'autre. » Il n'empêche que j'avais été fort intrigué par sa curieuse petite phrase, prononcée avec tant de conviction. Sans doute est-ce à partir de ce moment-là que je devins attentif à sa vie intérieure. Une autre remarque d'elle, une fois qu'elle revenait du sermon, me fit faire un pas en avant dans la découverte de sa pensée. « J'étais si contente, me confia-t-elle, le prédicateur a dit que Dieu est incompréhensible. Je croyais que vous aviez un grand désir de connaître Dieu. Oui, mais pas de le comprendre. C'est toujours quand je pense qu'on ne peut rien comprendre de Dieu que je me sens comme baigné dans une lumière très calme. Me trompais-je en pensant que vous trouverez dans ces simples propos d'une très humble femme la réponse aux questions que vous vous posez? Si nous ne renonçons pas à connaître Dieu par nos propres moyens, jamais nous n'approcherons de lui vraiment. Non seulement il faut dépasser la connaissance sensible, mais encore la connaissance rationnelle. Tant d'âmes de prière restent en panne dans la recherche de Dieu parce qu'elles ne se contentent pas à mortifier imagination et sensibilité, ou encore parce qu'elles s'en tiennent à des notions sur Dieu, ne comprenant pas que Dieu ne se laisse pas plus saisir par nos concepts que l'océan ne se laisse prendre au filet du pêcheur. Elle savait, l'humble femme, que toutes les belles idées peuvent tout au plus nous faire parcourir un bout de chemin dans la direction de Dieu, et nous empêchent, quand nous nous y attardons, de pénétrer dans son mystère. Elle disait à sa manière ce que Bossuet exprimait en termes plus éloquents, sinon plus pénétrants, sur la haute incompréhensibilité de Dieu. Plus on avance à connaître Dieu, plus on voit, pour ainsi parler, qu'on n'y connaît rien qui soit digne de lui, et en s'élevant au-dessus de tout ce qu'on n'en a jamais pensé, ou qu'on en pourrait penser dans toute l'éternité, on le loue dans sa vérité incompréhensible, et on se perd dans cette louange. Il faut d'abord avoir renoncé à jamais connaître ici-bas Dieu tel qu'il est, pour que Dieu infuse au centre de notre âme une connaissance de lui qui est à la fois certitude lumineuse de son existence et de sa présence, et ignorance complète de ce qu'il est en lui-même. C'est Dieu vu de dos, comme pour Moïse. Exode 33, 18 à 23. Car tant que nous sommes sur terre, nous ne saurions contempler son visage. Saint Thomas a écrit sur ce sujet quelques lignes d'une admirable pénétration. Parvenus au terme de notre connaissance, nous connaissons Dieu comme inconnu, et notre esprit pénètre d'une manière très parfaite dans la connaissance de Dieu au moment précisément où il connaît que l'essence divine est au-dessus de ce qu'il peut en saisir dans l'état de la vie présente. Une des meilleures preuves de la présence et de l'activité en nous du plus haut don du Saint-Esprit, celui de la sagesse, est ce goût de l'incompréhensibilité de Dieu, cette joie d'entendre parler d'elle, ce malaise en présence des propos qui prétendent à nous révéler Dieu, et aussi ce besoin à la prière de se perdre, de se laisser engloutir dans l'abîme de l'incompréhensibilité divine,
comme s'enfonce le pêcheur de perles dans les eaux translucides. Mais il va sans dire qu'avant d'en arriver là, il aura fallu, pendant longtemps, rechercher la connaissance discursive de Dieu par la méditation de sa parole, ou encore par la contemplation de ses attributs dans le miroir des créatures. Il serait présomptueux de vouloir marcher plus vite que la grâce. Désirez de toutes vos forces connaître Dieu, cherchez-le, et en fin de compte, dans un total abandon, remettez-vous-en à lui de vous introduire dans ce domaine infiniment au-delà de celui que nos facultés humaines de connaissance peuvent explorer. Soyez en attendant tout pauvre et petit, et il se révélera très grand. Aimez sa ténèbre, et il vous accueillera dans sa lumière. Jésus prit la parole et dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Matthieu 11, 25-26.